ce soir, donc on lance ce nouveau JDR, cette mini-campagne qui devrait, je pense, durer entre 4 et 6 épisodes, soit un mois et demi de jeu, ce qui, je pense, est pas mal, en tout cas pour moi. Comme ça nous permet de changer assez souvent et de faire d'autres univers. J'ai d'autres trucs que j'aimerais faire qui sont dans les starting blocks et j'attends juste le moment de les lancer. Donc ce soir, nous allons faire un JDR sur Garai Zero, qui est un animé que j'adore. En tout cas, j'adore au moins les 2 premiers épisodes qu'il faut absolument voir. Salut Ansar. Et pour le coup, je ne sais pas si vous connaissez l'univers ou pas, mais en gros, c'est en période contemporaine, dans un univers alternatif. On sait que les démons, les esprits existent. En tout cas, attention, je précise, l'État le sait. Et quelques organismes d'exorcistes le savent. Nous sommes à une époque, donc, au Japon contemporain. Il y a des armes à feu, etc. Voilà. Et il y a des armes pour lutter contre ces esprits-là. Les gens normaux ne voient pas les esprits. En tout cas, pas à l'œil nu. Il faut du matériel pour ça. Par contre, pour les exorcistes, eux peuvent voir les démons à l'œil nu sans problème et se sentir leur présence. Ils ont des pouvoirs d'exorcistes. C'est techniquement les Avengers des esprits. Et pour le coup, en fait, il y a 2 gros organismes qui se battent, la force de défense japonaise et les exorcistes. En gros, chacun se bat pour un petit peu de pouvoir, pour avoir un peu plus d'influence sur le Premier ministre et sur le Japon en généralité, et pour avoir bien sûr forcément plus d'argent. À savoir que vos persos sont issus de 2 factions différentes, donc il y aura peut-être un petit peu de bisbis. Et à savoir que, alors certes, les forces de défense sont, on va dire, moins fortes en one-to-one, en 1v1. Par contre, ils ont la logistique qui va avec. Techniquement, il y a une attaque de démons quelque part, ils arrivent en hélico, ils ont des Gatling, c'est un bataillon qui débarque. Alors que de l'autre côté, vous avez les exorcistes, ils voient qu'il y a une attaque de démons à la télé, genre ils voient un tremblement de terre, etc. Ils disent « Ah tiens, c'est une attaque de démons, on va peut-être y aller » et du coup ils prennent leur petit Uber pour aller jusqu'à la zone où se passent les petits soucis. Donc voilà, en gros c'est les bases de l'univers. Voilà, donc il y a un peu de complot politique, un peu de surnaturel, beaucoup de combats. Et donc pour ce soir nous avons un joueur, le Sexy Sex Kamini, qui est juste là. Bonjour Kamini. Eh oui, bonsoir. Est-ce que tu peux présenter le personnage que tu vas jouer et nous dire 2-3 mots sur le personnage remplaçant si tu meurs? Parce que oui, dans cet univers-là, ils ont beaucoup de chances de mourir. Alors mon personnage que je vais jouer ce soir c'est Somnus von Gaius. Donc c'est général de la 8ème Légion. Il aime pas les démons et les exorcistes. Pour lui c'est des charlatans les exorcistes. Clairement. Il a un katana comme seule arme et il déplace toujours avec le 2ème perso que je vais jouer. Donc Lise, qui elle est plus axée sur les snipers. Et elle partage le point de vue de Somnus. Voilà. Ok. En 2e joueur, nous avons VK, qui est de ce côté-là. Je te laisse te présenter vite fait, pour ceux qui ne t'ont pas vu pendant les Squirrel Attack, et présenter les personnages que tu vas jouer. Alors, je vais surtout présenter mes personnages. Donc moi, ce soir, je jouerai Clint Horis, un jeune de 20 ans qui a grandi avec son grand-père, qui a une raison particulière et un peu personnelle de détester tous ces démons, si on peut appeler ça comme ça. C'est un vrai petit Jackie Chan, il court partout, il saute partout, il maîtrise le kung-fu et toutes les utilisations qu'on peut en faire en utilisant son environnement et tout ce qui va avec. Il utilise en arme 2 nunchaku qui peuvent peut-être faire une autre arme quand on les combine.
et il est toujours accompagné de sa copine, tout simplement, qui elle a 22 ans, qui est beaucoup plus calme, beaucoup moins physique, et qui elle est toujours accompagnée de sa flûte et a toujours de la musique dans les oreilles, et qui est très très liée à la musique. Et ils sont tous les deux très très calmes. Clint, lui, on a toujours l'impression que qu'il ne laisse rien paraître au niveau émotion. Ça veut pas dire qu'il en a pas, ça veut juste dire qu'il les montre pas et qu'il est toujours très très calme. Voilà. Ok. Et on finit donc avec Zeno, qui est par là. Voilà. Maintenant vous le connaissez, hein, ça fait plusieurs fois qu'il vient. Et pour le coup, je te laisse présenter tes deux personnages. Alors, c'est Lien et Yu qui sont tous les deux des jumeaux. Des jumeaux, donc des frères et sœurs, ouais, ce qui est logique. Tous les deux, ils sont orphelins. Ils ont été recueillis par un moine qui les a formés aux arts martiaux et aux enseignements du Tao. Autant lui, comme en fait les facettes de Yin et de Yang, en fait, ils sont complètement différents. Autant elle est plutôt calme et réservée, autant lui, il est buté et assez démonstratif. Ils ont d'ailleurs tous les deux un petit médaillon qui représente une des facettes du Yin et du Yang qui s'emboîte après. Alors, non, pas de blague s'il vous plaît. Juste les pendentifs. Pardon, je t'ai coupé. Et voilà. Et non, et rien de plus. Ah si, lui se bat au bâton et elle se bat à l'épée. Ok. Et donc... Moi, j'ai juste pas... Oui. J'ai pas précisé le nom de mon deuxième perso pour le coup, mais c'est le nom de la copine qui est Lara Diné. Ok. Et je me suis tout simplement pas présenté personnellement parce qu'il n'y a rien à dire sur moi. À part que toute mon expérience JDR, c'est depuis que j'ai rencontré Mary. Je crois qu'il y a rien d'autre à dire sur moi. Autrement dit, tu as été torturé toute ta vie. C'est ça, à peu près ça. Et donc... C'était toujours très plaisant, j'ai beaucoup aimé. C'est nouveau, mais ça c'est ton côté sadomaso, on ne dira rien sur ton penchant Dorian Gray. Non, on parlera pas de mes soirées de samedi soir. Oui, on sait que tu as poncé Larry Lasersuit. Et donc du coup, nous sommes le soir. Il est aux alentours de minuit. Il fait noir. Et toi, Somnus, tu es devant un immeuble devant lequel il y a énormément d'agitation. Tu as 4 de tes transports de troupes qui sont devant cet immeuble. Tes troupes sécurisent tous les alentours. Il y a des pompiers sur place car quelques feux sont allumés. Tu as été appelé. En tout cas, la 8e Légion, enfin la 8e Brigade a été appelée, car il y a eu une sorte de pseudo-séisme, des vitres ont été pétées, des feux sont déclarés dans un immeuble de manière inexplicable. C'est vraiment extrêmement centralisé. C'est dans une société, on va dire, de courtiers, où ça se passe, et l'agent d'entretien a déclaré qu'il y avait une vingtaine, peut-être un peu plus, de corps à l'intérieur de la cour interne de cet immeuble. Il y a une cour au centre, voilà, une sorte de petit parc, et ils sont tous clairement morts. Le papy de l'entretien a dit que c'était certainement un suicide collectif ou quelque chose comme ça. Et donc tu es devant ce bâtiment. Tes troupes ont tous engagé leurs casques. Ils allument leur vision spectrale. Et tu entends dans ton comlink présence d'esprit détectée. Que de ton faire général. Très bien. Restez sur vos gardes. Attendez que Lise se mette en place et on y va. Je vais dire à Lise de se mettre pour qu'il y ait une vue d'ensemble sur l'immeuble
Très bien, mon général. Et tu entends mise en place. Très Nombre bien. contact. On entre. Ok. On Il y- entre et on élimine tout ce qui s'y trouve là. Ok. Il y a techniquement 3 entrées. Vous rentrez simultanément. Vous entendez des explosions et les portes s'éventrent devant vous. Vous commencez à pénétrer à l'intérieur du bâtiment et tu allumes à ton tour ton monocle qui détecte les esprits. Tu vois genre une centaine d'humanoïdes transparents qui commencent à se tourner vers vous après les explosions et qui courent dans votre direction. Qu'est-ce que tu fais? Tirez. Et les coups de feu partent. Tu entends des centaines de coups de feu, des bruits de mitraillettes, des explosions à la grenade. Tu vois des pans de murs qui explosent, des vitres qui explosent. Les bureaux sont retournés sur le passage de ces êtres démoniaques. Tu vois un ordinateur à 3000 balles qui est jeté dans ta direction et ça te fait mal au cœur. Un putain d'alienware. Et tu as tu as plusieurs esprits qui courent dans ta direction. En bonhomme, tu as pris tout seul l'entrée principale. Du coup, je dégaine mon katana. Pour l'instant, je mets rien dessus et je les attends. Ok. Fais-moi donc un jet de force. Et si tu as une technique pouvant te mettre un avantage, tu le lances avec avantage. Alors, petit point règle pour les viewers, le JDR va être très simple. Nos amis ont 7 caractéristiques, donc force, dextérité, chance, perception, éducation, constitution et charisme. Et ils ont un certain nombre de points. Et ils ont 15 compétences. S'ils peuvent rattacher une de ces compétences à la situation, ils lancent le jet avec avantage, donc ils lancent 2 des 100 et ils gardent le meilleur. Voilà. Et les points de vie sont en termes de seuil de blessure. Ils ont 6 seuils de blessure et ils ont aussi des seuils de stress. Est-ce que ça passe? Le meilleur, c'était 9. Ah oui, Ça. forcément. Et Ouais. effectivement, Du coup, une dizaine d'âmes se jettent sur toi. Tu les enchaînes. Tu fais des mouvements extrêmement efficaces. Rien qu'en dégainant ton épée, tu en découpes 3. Tu fais une petite vrille, tu fais sauter des têtes spectrales et tu continues à passer au milieu de ces troupes. Tu as clairement pris l'aggro. Les troupes ne sortent pas. Les hommes postés devant pour éviter que les esprits s'enfuient n'ont même pas besoin de tirer. Et de toute façon, ils ne tireraient pas pour ne pas blesser leur général. Et tu continues de pénétrer à l'intérieur. De votre côté, Clint et Lien, vous êtes au QG des Onmyoji, donc des exorcistes. Et vous voyez passer aux infos comme quoi la JSDF a investi un bâtiment qui a subi une secousse sismique. Qu'est-ce que vous faites? Actuellement, vous êtes tous les deux dans la salle de réunion. Il y a très peu de monde puisque les Onmyoji sont très peu. Il n'y a que le grand prêtre dans sa chambre. On peut peut-être essayer d'aller jeter un œil. Je pensais exactement la même chose. Clint. Sans forcément foncer dans le tas, vu qu'ils ont envahi le bâtiment et qu'ils sont possiblement en train d'affronter quelque chose, mais au moins aller voir ce qui s'y passe, en toute discrétion. J'ai une intuition et cette intuition me dit qu'on doit se rendre là-bas. Faites-moi un jet d'éducation, tous les deux. Éducation. Ok. Oui. Et si vous avez quelque chose qui... une connaissance... si vous avez un avantage en social, mettez-le. Moi j'ai empathie, tu le rentres dedans Non, ou pas c'est des connaissances, en fait c'est les liens, c'est pour reconnaître quelqu'un en fait. Parce que Ok, d'accord. Non, donc j'ai pas... Ok, donc tu lances Vanilla. non, je suis... Bon, investigation, non, mais j'ai... Ok. Donc non. Non.
Ça commence bien. Et moi, non plus. Ok. Donc, c'est une unité comme une autre. L'armée qui intervient, après, elle intervient souvent pendant les séismes, donc ne posez pas plus de questions que ça. Ben, on va J'ai essayer. quand même mon intuition. On va essayer, Oui, tu as on va ton essayer intuition. d'aller. Je propose qu'on aille pour le coup jeter un œil, mais en essayant de se faire discret et essayer de voir comment ça se passe dans la zone. Très bien, Ok. je te suis. Et du coup, on va se diriger vers là-bas, mais en essayant de se faire le plus discret possible. Le but, c'est juste pour l'instant, de rester discret et d'observer un peu la zone. Ok. Alors évidemment, prendre tout le matos nécessaire au cas où quand on a une mauvaise rencontre. Très bien. Lara et Yu, eux, ne sont pas là, mais ils sont partis en mission à Fukushima. Suite aux nombreux morts après la catastrophe, il y a beaucoup de boulot dans cette zone-là. Et donc, ce qui explique que vous partez finalement qu'à deux pour intervenir sur cette mission. Vous avez un véhicule mis à votre disposition. C'est un vieux taco. Clairement, c'est peut-être une vieille Honda Civic qui a peut-être déjà 250 000 km, mais c'est actuellement votre seul véhicule de dispo. Ok. Ok. Bon, on va partir. On est loin de la fameuse zone. Donc vous êtes peut-être en voiture si vous n'avez pas de soucis, et s'il n'y a pas trop d'embouteillage, peut-être une vingtaine de minutes, peut-être une trentaine. Ok. Vous êtes à la capitale, hein, vous êtes à Tokyo. Ok. Et, Je conduis. Ça marche, ça me va. Vu qu'on est une table plutôt progressiste. Et c'est pour ça que je te la femme préfère qui un jet de conduite. Non, je déconne. Tu fais tes créneaux avec perfection. Ok, on oublie le label progressiste. Ah si, il y a du progrès, hein, je te laisse conduire. Et donc vous partez en direction de cette zone. Pendant ce temps, toi, mon cher Somnus, tu es à l'intérieur. Tu continues ton tranchage, ton massacre en série de spectres. Et par moments, tu entends une balle fusée proche de ton oreille et un esprit qui tombe à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, je réagis pas, je continue à avancer. Je Ok, sais qui fait ça et pour moi, je fais du bon boulot. ça marche. Tu entends au nom de l'arrière du bâtiment des explosions et tu commences à entendre dans les comlinks. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Je demande qu'est-ce qui se passe. Faites un rapport. On commence à être débordé, il y a un esprit beaucoup plus gros que les autres. Ah! Et tu entends que des cris de douleur après ça. Et le fameux bruit blanc, le plus de com. Du coup, je retourne. Je me dirige vers là-bas. Ok. Je vais laisser l'immeuble pour l'instant, mais je me dirige vers là-bas. Ok. Donc tu ressors ou tu passes par l'intérieur? Je passe par l'intérieur et en chemin, je tue tout ce que je peux et je vais me diriger vers mes hommes. Ok. Tu passes 2-3 croisements et d'un coup tu te mets à entendre derrière toi les bruits de coups de feu qui commencent à partir. Tes hommes qui étaient postés devant commencent à contrôler ce qui passe devant leur champ de visu. Tu passes par l'arrière. Tu entends dans ton comlink général, dois-je me repositionner? Je n'ai plus d'angle de vue sur vous. Oui, repositionne-toi. Ok. J'ai besoin d'assistance là. Support impossible pendant 1 minute 30. Très bien. Ok. Et du coup, tu continues ton avancée. Fais-moi un jet de force
pour passer en force au milieu de tous ces monstres, tous ces spectres. Faut vraiment voir, hein, comme si c'était des humanoïdes qui étaient juste transparents. En fait, là, juste quand ils ouvrent la bouche, ils ont le fond de la bouche qui est un peu noir et un peu rouge feu, un peu voilà, et les yeux pareil, les yeux rouges qui crépitent. Et à chaque fois que tu les tranches, en fait, le transparent devient noir juste à l'endroit où tu les as tranchés et finissent par tomber, par se désagréger. 21, ça passe. Ça marche. Tu continues, tu découpes, tu fais des coups dignes de Noctis dans FF15, tu vrilles sur toi-même, tu t'en chopes 3-4 au passage. Tu bourres, tu mets des coups d'épaule, pour toi c'est presque facile, pour le coup. De votre côté, vous êtes en voiture et vous commencez à approcher de cette entreprise et vous commencez à avoir des bouchons qui se forment, justement à cause du barrage routier sur la voie qu'est en train de faire les militaires. Et on est à combien de temps du coup là de l'endroit? Peut-être à pied pour 10 minutes. Du coup, je me tourne vers Lien et je pense qu'il vaudrait mieux qu'on continue à pied parce que si on attend que ça se débloque là, à mon avis, on arrivera après la guerre. Ok, je mets les warnings, je sors de la voiture et on commence à courir. Ok, ça marche. Donc, votre voiture, vous la laissez en plein milieu de la route parce que vous ne pouvez pas vous dégager vers la droite ou vers la gauche. Vous mettez les warnings, vous sortez, vous commencez à courir. Des gens, pareil, sortent de leur bagnole. Il y en a qui se mettent sur le toit pour essayer de voir au loin ce qui se passe. Vous sentez un peu de tension dans l'air. Les gens sont un petit peu flippés. Mais après, c'est pas... Vous avez l'habitude, vous êtes des Japonais, des séismes, vous en avez vécu des centaines. Vous savez que ça peut arriver, une coupure d'électricité ou quelque chose comme ça. Ou pire, une coupure de gaz, c'est souvent ce que se prétexte l'armée quand elle intervient. Et vous commencez à courir dans cette direction. Toi, Somnus, fais-moi un jet de perception. Perception. Si tu as quelque chose comme intuition ou ce genre de choses, tu peux... Survie, non. Survie, ouais. Survie, ouais. Ok. Hop. Ok. Tu détectes, 5. tu sens un danger venant de ta droite à travers le mur. Tu as 5 secondes pour réagir. Je tranche ce côté-là. Ok. Le mur explose et tu vois une créature beaucoup plus grande que les autres. Une sorte d'humanoïde avec des tentacules reliés à la tête, et c'est un tentacule qui vient de traverser le mur à l'horizontale, il coupe le mur en deux, tu as juste le temps d'interposer ton katana et le tentacule tombe au sol. Tu vois derrière lui, accrochés à tous ces autres tentacules, des hommes, soit transpercés, soit étranglés, soit démembrés. Et c'est tes hommes. Saleté de démon. Je vais du coup poser mon katana au sol. Enfin, je vais poser la pointe au sol. Ouais. Je vais tourner le manche. Ok. Donc lame vers le Et haut. du coup, ouais. Et du coup, maintenant je suis un peu plus rapide et je frappe plus fort. Hein. Donc, du coup, je vais m'en prendre à la créature. Ok. Fais-moi ton premier jet d'attaque sur ta force. On peut ajouter mêlée là ou c'est... Tu peux ajouter mêlée, ouais. « 69, ça passe ?» 69, ça passe, ouais. Ok. Tu as tourné la poignée de ton épée. Tu sens le moteur qui commence à vibrer. Tu es presque obligé de retenir ton épée, tellement elle part vite. Et tu assènes ton premier coup. La créature se fait trancher au niveau du torse. Tu vois qu'elle a été surprise. Elle recule de quelques
mètres. Et tu vois qu'elle lâche le corps de tes hommes. Ils tombent tous au sol. Et elle commence à s'élever. Elle pose ses tentacules au sol. Son corps se soulève. Et tu vois que de son ventre, plein de tentacules en sortent et commencent à t'agresser. Fais-moi un jet de dextérité. Dextérité, ok. Et hop. Ça marche. J'ai mis esquive, hein. Je pense que ça Ouais, passe. c'est bon. 78, ça passe? Ça passe tout juste. Ok. Tu esquives de peu les tentacules, tu es obligé de faire un pas en arrière parce qu'elle balaye toute la zone, tu passes à travers une vitre, tu manques de te couper. Tu te retrouves dans un bureau en open space, beaucoup plus grand, et tu vois que la créature commence à renserrer de nouveau les corps de tes camarades. Pendant ce temps, Lien, Clint, vous approchez de la zone, vous voyez ce barrage que forment les militaires. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'essaye de voir si autour de moi, il n'y a pas un endroit plus discret par lequel je pourrais passer, quitte à grimper ou à faire un peu d'acrobatie, mais je regarde s'il n'y a pas un endroit où je peux réussir à me faufiler. Il y a des immeubles, peut-être en fracturant les immeubles, tu peux rentrer dans un immeuble et peut-être tentant de sortir par une fenêtre, tu peux peut-être essayer d'accéder à la zone. Du coup, je dis à Lien, je sais pas si tu veux me suivre, mais moi je vais tenter de me faufiler discrètement par un chemin un peu moins classique pour arriver sur la zone. Moi, je regardais le barrage, mais connaissant en fait justement tes compétences pour trouver les différents points où on peut rentrer pour éviter ces barrages. C'est pour ça, là, du coup, et je te suis. J'attendais que tu trouves un chemin et je te suis. Moi, ce sera pas classique, mais il y a possibilité. Et du coup, je vais tenter de me frayer un chemin comme je peux. Ok. Vous entendez... En fait, jusqu'à présent, on n'entendait pas extrêmement bien les détonations, etc. Enfin, vous n'entendez pas extrêmement bien les détonations, parce que sur les fusils, leurs fusils, les fusils d'armée sont tous équipés de silencieux, justement, puisqu'ils interviennent en ville. Par contre, vous avez entendu clairement des explosions. Ça peut être rapporté à des explosions de gaz, mais là, ça fait beaucoup d'explosions. Et surtout, normalement, ça devrait faire une grosse explosion, ou genre 2-3 grosses explosions au pire. Mais là, ça fait plein de petites. Ok, on se doute de quelque chose. Très certainement. Fais-moi un jet de force pour fracturer une porte. Ok. Est-ce que j'ai... Je regarde juste si j'ai pas quelque chose... J'imagine que tout ce qui est... à moins que je me serve de quelque chose, mais sinon tout ce qui est mêlée, acrobatie, tout ça, ça rentre pas en compte. Tu peux utiliser la mêlée. Techniquement, c'est un jet d'attaque contre une porte. Ah. 51, ça Ouais, passe? du coup, je les ai. 51, normalement ça passe, je vais quand même vérifier, mais normalement, ouais. Ouais, ça Ok. passe. Tu es devant la porte de l'immeuble le plus près du barrage. Tu commences à la défoncer. C'est une porte assez lourde, mais une porte en bois. Et le bois, ça finit toujours par céder. Tu mets un peu de temps, mais tu arrives à ouvrir la porte à force de coups de pied, de coups d'épaule, et de temps en temps peut-être de ta hallebarde, si les gens ne regardent pas trop. Et toi, Lien, tu le vois s'affairer sur cette porte. Il finit par l'ouvrir. Et vous êtes devant cette ouverture. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde quand même à l'intérieur, histoire de pas être surpris par quoi que ce soit. Et si la voie est libre, je fonce sur le chemin que je me suis créé. De toute façon, les Vu explosions... l'ambiance... Vas-y. Pardon. J'allais dire que vu l'ambiance, les explosions, etc., j'aurais tendance à, sans être nerveuse plutôt, à dégainer mon épée pour être prêt à trancher dans le vif s'il faut, quoi. Ok, ça marche. Et de toute façon, les explosions ont couvert le bruit du défonçage de porte, donc aucun voisin est sorti pour venir voir ce qui est.
puis certainement que l'immeuble étant proche de l'autre immeuble, il a peut-être déjà été évacué, vous ne savez pas. En tout cas, il n'y a personne dans les couloirs. Que faites-vous? Alors du coup, je fonce sur le chemin. Je fonce toujours en direction de notre objectif, en me créant toujours un chemin autant que je peux, quitte à grimper à certains endroits, et toujours en essayant d'être discret. Ok. De toute façon, l'endroit le plus facile à avoir en accès, c'est à partir du premier étage. Il y a une fenêtre dans le couloir principal qui donne sur l'échelle de sécurité, qui monte jusqu'au dernier étage, et qui bien sûr redescend de l'autre côté. Donc tu peux défoncer la fenêtre ou tenter de l'ouvrir. Tu sais, c'est les fenêtres de sécurité, mais tu as toujours t'as un brise-glace comme dans les bus. Ouais. Je vais tenter de l'ouvrir. D'abord de manière le moins violent possible, et puis si j'y arrive pas, je pèterai la fenêtre. Ok. Ça finit par venir, tu forces un petit peu, mais ça va. Le système était un peu vieux, un peu coincé. Tu finis par l'ouvrir, et là tu as un visuel sur ce bâtiment. Tu es sur la porte arrière, tu vois que la porte arrière a été explosée. Tu vois un corps d'un soldat à l'extérieur, et tu vois à chaque bout de la ruelle, tu vois aussi des soldats qui fixent l'intérieur de la ruelle pour certainement canarder ce qui va en sortir. Ok. Du coup, déjà, je me pose quelques secondes histoire de faire le point avec Lien sur ce qu'on voit. Et ensuite, moi, la proposition, c'est d'essayer de se rapprocher peut-être le plus possible du bâtiment, voire d'y rentrer, toujours en essayant d'être discret et d'éviter un maximum de se faire voir par toute l'armée, et de voir ce qu'il y a à l'intérieur, quitte à... On sait jamais s'il y a besoin qu'on intervienne, mais si on peut éviter de se faire voir par toute l'armée et d'avoir des problèmes, ça peut être toujours sympa. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, tout à fait. J'ai sûrement un petit juron sur l'armée, ou plutôt un jugement qu'un juron, en disant que l'armée, ils ont beau avoir plein de moyens, ils n'ont pas compris que c'était plus la stratégie qu'il fallait mettre en place pour vraiment régler les problèmes. En gros, tu sais, le petit taquet. Moi, par rapport à l'armée, tu sauras très vite que j'ai pas spécialement d'avis, c'est-à-dire que j'ai un objectif et j'essaye de l'atteindre, et les petites guéguerres qu'il y a entre l'armée et nous, c'est quelque chose dont j'ai conscience, mais personnellement, faire équipe avec l'un d'entre eux, si ça peut m'aider à me débarrasser d'un de ces monstres, moi ça me pose aucun problème. Je suis très saine de ce côté-là. Mais j'essaye un maximum d'éviter les problèmes. Mais moi j'ai aucun jugement, aucun truc. On a l'impression que je m'en fous un peu, alors que c'est pas le cas, mais juste je laisse rien paraître. Et bien sûr, pendant ce monologue, vous entendez les Et du coup, je vais observer pour voir si je trouve une manière d'entrer en évitant de se faire repérer, que ce soit par en bas, que ce soit par en haut. J'essaye de voir toutes les possibilités de rentrer sans se faire remarquer. Techniquement, il y a un moment, il faudra passer dans la ruelle. Le bâtiment ne communique pas avec l'autre. Moi, j'aurais tendance à y aller ballsy et passer dans la ruelle du genre vous avez besoin de nous, donc vous n'allez pas nous tirer dessus, quoi. Et puis surtout, vous n'êtes pas transparent, et vous n'avez pas du feu à l'intérieur de la bouche. Donc peut-être qu'ils feront la distinction. Et que, vu notre apparence, ils vont sûrement se douter de qui on est en plus, non? Vu qu'ils nous connaissent. Pour toi, possible. Pour Clint, c'est beaucoup moins sûr. Ok, d'accord. Pour le coup, je propose qu'on se rapproche autant que possible du bâtiment, et dès qu'on doit descendre et se faire remarquer, on se fera remarquer. Il y a aucun problème. Par contre, moi, si jamais quand on rentre, j'ai une possibilité, si toi, quand on attire l'attention de l'armée, si j'ai une possibilité, s'ils te remarquent toi, d'arriver à faire une cabriole à droite à gauche pour foncer dans le tas et me faufiler sans avoir à taper la discute sur qui on est, je me gênerai pas. Mais
Mais du coup, on fait ça. On y va et dès qu'on doit se faire, dès qu'on est obligé de descendre, en fait, on descend. Ok. Vous descendez, vous commencez à vous diriger vers l'entrée et vous entendez, enfin 2 militaires, enfin plus que ça, mais en tout cas vous entendez des militaires qui sont au bout de la rue qui disent « Arrêtez, on n'entre pas, c'est dangereux, la zone peut exploser !» Et qu'est-ce que vous faites? Je continue d'avancer. Ils sont assez loin, Moi, de je toute cours. façon ils sont peut-être à genre 75 mètres de vous, quoi. De chaque côté. Je cours toujours en direction du bâtiment en disant juste on est au courant des risques, merci. Et je continue à courir sans vraiment leur prêter plus attention que ça. Je leur fais juste comprendre qu'on sait déjà tout ça. Ok. Lara Lien, pardon. Je continue de courir. Et si on arrive jusqu'à la proximité des personnes, je lui fais un clin d'œil en disant on connaît les risques. Ils sont loin, ils sont vraiment au bout de la ruelle. Hein. Ah ok d'accord. Parce que Bah, ceux alors, qui je étaient cours, devant la porte en fait sont morts. Donc eux ils observent juste de loin et ils tirent sur ce qui va passer. Et pour le coup, de ton côté Somnus, tu entends dans ton comlink attention civil sur zone, attention civil sur zone. Oh, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Pas le temps de faire du babysitting là. Et tu as cette créature tentaculaire devant toi qui vient d'attraper les corps et qui commence à t'en balancer un à la figure. Qu'est-ce que tu fais? Mais je dodge. J'esquive. Ça marche. Fais-moi un jet de dextérité. J'imagine que 27 ça passe. 27, ça passe, ouais. Sans trop te fatiguer à la Steve de Tekken, tu fais juste un petit mouvement de corps, tu évites très élégamment le corps qui vient de te balancer et tu reconnais Morrison, un de tes soldats. Son masque a été arraché. Et tu vois qu'il a la bouche pendante sur le côté, la mâchoire à moitié arrachée. Il a les yeux injectés de sang. Saleté de monstre. Du coup, je vais essayer d'envoyer, comment dire, un regard. Je sais pas si ça a des yeux. Bah, Mais je vais essayer de la pétrifier pour que je puisse la trancher un peu mieux. Ok, Et essayer de transmettre un peu de peur. Fais-moi un gros jet de charisme. Enfin, pour le coup, un petit jet, hein, parce qu'on est en descend under, donc la réussite critique est sur 1,5 et l'échec critique est sur 9600. Du coup, je peux rajouter intimidation. Tu peux rajouter intimidation. Et je te cache pas que le seuil va être très haut. C'est pas. Presque. Oh. Eh bien, le temps d'un instant, elle a une hésitation. Tu vois qu'elle a balancé un autre corps et elle se pétrifie le temps de quelques secondes. Tu peux en profiter. Et du coup, je la tranche. Ok. Crève, charogne. Fais-moi ton jet de force. Ok. Tu cours dans sa direction. Tu lui infliges un coup d'épée au niveau du bas-ventre. Tu la vois se déchirer en partie. Et tu vois que son corps en fait va refermer légèrement les plaies. Tu vois qu'il y a encore des ouvertures, mais elle se referme un petit peu. Et la créature est extrêmement énervée. Elle hurle dans ta direction. Tu entends... Et elle commence à lancer des corps. Vous, de votre côté, vous entendez ces explosions. Vous entendez un crève-charogne et ce cri qui vous déchire les tympans, extrêmement intense. Qu'est-ce que vous faites? Je me dirige vers ce qu'on a entendu. Ok. Faut tourner à gauche. Je me dirige. Oui, vas-y. Le cri, il nous retire toute la perception au niveau des auditives en fait ou... Et ben en fait malgré les murs, vous avez l'impression que le cri c'est comme s'il était genre en face de vous, quoi. Tellement il est fort. C'est comme si je sais pas, comme si t'entendais une explosion de dynamite à une centaine de mètres de toi, quoi. C'est vraiment intense, mais tu vois la direction. Pardon. Ok. Non, moi, bah, je me dirige vers ce qu'on entend, mais plutôt vers la voix qu'on a entendue, plutôt que le cri.
ce sera peut-être plus clair pour nous de retrouver la voie que le cri. De toute façon, là vous entendez, vous voyez la direction. De toute façon, il y a des trucs de péter dans tous les sens. Vous pouvez voilà, vous tracer un chemin en direction de la zone sans problème. C'est juste, voilà, vous avez... Pardon, Ok. je pas dans le micro, à force de faire des gestes, vous savez d'où ça vient. Clairement, c'est juste l'intensité qui vous Ok, ça choque. va. Vous arrivez D'accord. derrière et vous voyez cette créature. Vous la voyez extrêmement bien, vous la voyez pas du tout transparente. Elle est totalement faite de chair noirâtre, pourrie. Et vous voyez qu'elle a des parties de costume. Il y a un endroit, il y a une cravate. À un autre endroit, il y a un bout de chemise. Vous voyez qu'elle a 3 têtes et que... Enfin, elle a 3 têtes. Elle a une seule tête, mais il y a 3 visages. Et de tous les orifices des visages, en fait, sortent des tentacules. Et vous voyez qu'elle commence à jeter des corps sur un homme. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais attaquer cette bestiole. Je vais sortir mes 2 nunchakus que je vais combiner Ok. pour que ces 2 nunchakus fassent maintenant une hallebarde, une grande hallebarde, et je vais attaquer avec la hallebarde. Ok, fais-moi ton jet de force. Moi, de mon côté, vu que je pense que j'ai pas le temps dans la scène de m'apercevoir que c'est un militaire qui est attaqué, je vais essayer de trancher les corps avant qu'il le touche, pour le protéger en fait. Ok, ça marche. Fais-moi un jet de dextérité par contre. Ok, d'accord. T'as fait une réussite critique, Clint? Ouais. Ok, Je vais lancer avec avantage, j'ai rajouté mêlée et j'ai fait. ça marche. Tu as fait un coup à la verticale, tu la tranches par l'arrière, tu vois que son corps se découpe en deux, qui s'ouvre un peu comme si tu venais de trancher ton pain pour te faire un sandwich, et tu vois qu'elle se reforme petit à petit, mais tu vois toujours la trace de ta coupure. Tu entends de nouveau la créature qui hurle, qui se contracte le dos, et vous voyez un de ses visages se retourner dans votre direction. Lien, tu as reçu ton jet? Ouais. Ok. Tu vois au moment où elle a balancé 2 corps sur cet homme en face d'elle, tu les coupes au niveau de la section où elle les tenait. Donc si c'était au niveau du buste, tu coupes au niveau du buste en fait pour que les 2 parties se détachent de la tentacule. Et si c'est au niveau de la tête, tu décapites ces hommes et forcément avec la puissance de coup. Toi, de ton côté, Somnus, tu vois la tête d'un de tes hommes rouler à tes pieds. Tu reconnais Nikki. Tu as bu juste Non. hier avec lui quelques verres jusqu'à 2h du matin. Repose en paix, vieux frère. Et tu vois ces 2 Bien civils travaillé. derrière, c'est eux clairement qui ont coupé les corps et qui ont attaqué la créature. Vous êtes avec les démons, vous? Qu'est-ce qui vous prend là? Vous coupez la tête de mes hommes. On essaye de se débarrasser de cette bestiole autant que vous, je pense. J'ai pas besoin de magicienne ici. Retournez chez vous. On t'a pas demandé ton avis. Et pendant cette discussion surréaliste, les tentacules tournent sur eux-mêmes et vont pour vous frapper. Lien et Clint, faites-moi un jet de dextérité. Ok. Alors je précise que je suis resté silencieuse parce que c'est ce que faisait Liane. C'est Ok. qu'elle le regardait et elle prenait même pas le temps de répondre en fait, même pas. Ça marche. Par contre, avant juste de lancer mon dé, j'ai une possibilité de lancer les 2 dés en même temps. Tu peux faire un et l'autre après. Ouais. Il faut que tu fasses que tu fasses une nouvelle un nouveau raccourci en mettant deux dessins. Il y a pas de truc particulier, juste 2 dessins. Ouais, 2 descends. Ok. Et j'ai loupé. Ok, ça marche. Tu te prends une tentacule de plein fouet au niveau du torse. L'impact est tellement puissant. Tu prends 2 seuils de blessure. Tu es éjecté à l'arrière de la pièce. Tu t'écrases contre un bureau qui se brise sous l'impact. Et toi, Clint, est-ce que ça passe? C'est passé, ouais. Ok. Tu l'esquives. Tu entends juste le coup et le ouh
de Lien qui vient de se prendre le coup. Et tu fais juste une petite vrille sur le côté pour éviter de te prendre un tentacule de plein fouet. Et toi, Somnus, tu vois ces civils ou peut-être des professionnels malhabiles qui se font éclater par la créature que tu maîtrisais. Que fais-tu? Amateur. Je vais m'attaquer à la créature. Que même si je les aime pas, il faut bien s'en débarrasser. Donc je vais continuer la trancher. Ok, fais-moi ton jet d'attaque. Et pendant ce temps, tu entends Lise en position. J'ai un visuel sur la cour. Si vous pouvez l'amener, si vous l'amenez à l'extérieur, je peux m'en occuper. Mais du coup, en la tranchant, j'essaye de l'attirer son attention. Ok, ça marche. Tu lui coupes 3 tentacules d'un coup. Les tentacules tombent au sol et reposent le dernier homme qu'elle tenait. Et tu vois que les têtes revrillent. Toi, tu vois juste en fait une forme transparente qui se retourne. Mais c'est juste la tête. Hein. Et elle regarde de nouveau dans telle direction. Et elle hurle de nouveau. Et elle commence à te courir après. Et du coup, je cours vers la cour. Ok. Tu cours dans la cour. Et tu vois peut-être une quinzaine de cadavres au sol. Fais-moi un jet de perception. Ok. Là, on rajoute pas survie, là, c'est... Non, c'est juste vraiment de la perception pure. Si t'as genre enquête ou je sais pas quoi, tu peux rajouter quelque chose. Mais c'est vraiment sur de la perception visuelle. Ok, ça marche. Donc tu ne fais pas attention plus que ça. De toute façon, tu es en combat. T'as d'autres choses à faire. Le démon te court après. Il explose tout. Il prend même pas le temps de prendre des portes ou quoi que ce soit. C'est juste, il te voit, il avance tout droit. Si tu prends, tu vois, un virage entre deux bureaux, lui il passe à travers, il éclate les bureaux, il te suit. Ça le ralentit un peu. C'est ce qui te permet de mettre un petit peu de distance entre lui et toi. Tu sors, tu exploses la vitre en sautant à l'extérieur. Tu fais un petit roulé-boulé sur le gazon empli de verre. Tu manques d'ailleurs de planter des morceaux de verre, mais ta veste est assez épaisse finalement pour que ça ne passe pas à travers. Tu vois la créature qui s'approche de toi. Elle est maintenant à plus qu'à 1 mètre ou 2. Elle sort de la verrière et à ce moment-là, tu entends juste un... Et la créature se prend une balle dans la tête qui... Tu vois, ça rentre d'un côté et ça ressort de l'autre. Et la créature tombe sur le côté. Elle est au sol. Elle ne bouge plus. Tu entends encore quelques coups de feu de tes camarades. Tu n'as pas encore revu les 2 personnes qui avaient pénétré à l'intérieur du bâtiment. Vous, les Omyogi, qu'est-ce que vous faites? Moi, je me dirige vers... Enfin, je me tourne vers Alien en disant juste tout va bien? Ça va, j'en ai vu d'autres. Ok, bon bah alors je pense que connaissant leur manière de faire assez militaire, je pense qu'ils ont plus besoin de nous, donc il est peut-être temps de s'éclipser. Et je regarde s'il y a une fenêtre ou un truc par lequel je pourrais m'éclipser sans avoir à repasser par là où eux ils sont passés. Si on peut arriver à s'éclipser par un autre endroit. Quitte à faire un détour, mais si on peut arriver à s'éclipser pareil. Tu peux tenter de chercher. Fais-moi un gros jet de chance pour le coup. Ok, j'imagine qu'il n'y a rien qui peut rentrer en compte là-dedans. Non, parce que techniquement, ils sont tous devant une entrée, donc à moins de sauter avec un timing parfait d'une fenêtre, il y a peu de chances de pouvoir sortir sans se faire repérer. Ok. Sans se faire repérer, c'est surtout sans passer par là où
où Somnus, pour le coup, même si c'est RP, je connais pas forcément le nom, mais par là où Somnus est parti, et essayer de, quitte à ce qu'on se fasse voir, mais à sortir par un autre endroit, ou quitte à devoir sauter à un ou deux endroits, on puisse s'éclipser sans être C'est embêté pour ça. par d'autres personnes. Fais-moi un très gros jet de chance parce qu'ils sont tout autour. 27. Ok, non. Clairement, il y a toujours Et quelqu'un. Dans les connaissances par rapport à ces monstres-là, est-ce qu'on sait s'ils arrivent à feindre leur mort ou est-ce qu'ils utilisent la ruse? Tu sais que selon la puissance d'un démon, tout peut être possible. Ok, donc j'aurais tendance à sortir par la grande porte, dans le sens où c'est pas que je mésestime leurs connaissances envers ces créatures-là, mais que moi, vu que je les ai, je préfère m'assurer du fait qu'il est bien mort et pas qu'il est en train de ruser pour après tuer ce général. J'aurai sa mort sur la conscience en fait. Ok. Donc en gros, je sors pour m'assurer que la créature est vivante. Ben, moi, du coup, je vais le suivre, mais... Et morte plutôt. Moi, du coup, je vais le suivre, mais je vais toujours regarder si j'ai pas moyen, quitte à passer au-dessus de 3 militaires, de me barrer sans avoir à taper la discute, en fait. Parce que je sais déjà, vu comment on a été reçu quand on est arrivé, je sais déjà quel genre de discussion va y avoir, et je me dis que... Ton jet de j'ai chance pas a envie fait de- office de recherche globale. Tu ne pourras pas. Ça marche. Ils sont tout autour, ils ont Ouais. cerné le bâtiment. Pendant ce temps, Somnus, tu es dans cette cour à l'extérieur. Et maintenant que c'est un peu plus calme, tu vois parmi les corps un moine, le visage complètement éclaté. Il est à quelques mètres du bord. Peut-être qu'il aurait pu tomber de très haut. Et tu vois que tous les corps sont à peu près dans le même état. Par contre, tu vois aussi qu'il y a certaines traces au sol, du sang, comme si quelque chose avait été traîné. Et il manque pas mal de corps. Et ce qui t'étonne d'autant plus, c'est qu'un moine dans une entreprise de technologie, c'est quand même assez étrange. Par contre, les autres corps sont en costume, etc. Du coup, en regardant ça, je fais un vite appel disant quelle est la situation de votre côté. Je garde un visuel sur la créature aussi. Ok. Donc, Tu entends au comlink Lise, personne dans la cour et personne aux fenêtres pour l'instant. Tu entends un des chefs d'escouade dire la crise n'est pas encore terminée, mais pour l'instant nous maîtrisons les créatures. Et tu entends juste un d'un troisième com. Et comme si quelqu'un allumait la radio, mais qu'il ne parlait pas. Par intermittence, tu entends juste des... très bien. Du coup, je vais suivre la trace de sang Ok. et je vais dire à Lise de garder la créature et les fenêtres en visuel, comme ça, au cas où elle se relève. Reçu. Tu suis la trace de sang. La trace de sang se dirige vers la porte arrière. Et vous, Lien et Clint, vous arrivez dans la cour où il y a cette créature. Et faites-moi un jet de perception. Ok. Perception. Je vais regarder si j'ai une comp qui va avec. Parce que je suis en train de regarder. Si vous avez de l'intuition ou de la survie. Non, j'ai investigation. J'ai pisté et cherché moi. Ok, ça marche. Pister, chercher, ça marche. Ok. Et investigation, tu peux me faire ton jet d'investigation, mais ce sera autre chose que tu repères. Oh, non, ça marche pas en fait. Ça marche. Ok. Ton jet d'investigation. En fait, quand tu sors à l'extérieur, donc tu vois la créature fait avec donc plusieurs vêtements, etc. Tu te rends compte, c'est des vêtements salaryman. Tu vois à l'extérieur des corps, qui ressemblent clairement à des salaryman. Tu vois
le corps de ce bonze. Et fais-moi un jet d'intellect. Enfin, d'éducation. Ouais, ok. Non, ça passe pas. Ok. Tu vois juste le bonze éclater sur le sol. Et tu vois ces mêmes traces qui se dirigent à peu près dans la position du sud du bâtiment, à peu près par là où vous êtes rentré. Et à ce moment-là, vous entendez juste un bruit de verre qui éclate et vous voyez un bureau qui vous tombe dessus, mais vous ne l'avez pas repéré à temps. Il vous tombe dessus. Faites-moi un jet de constitution. Un bureau qui nous tombe. Est-ce que moi, si comme j'ai toujours ma hallebarde, je peux tenter de taper dedans? Tu peux tenter de taper dedans, mais sur un gros jet de force. Ouais, mais c'est par réflexe plutôt que de le prendre dans la tronche. Il a le réflexe de taper dedans. Ok. Du coup, je rajoute mêlée aussi, j'imagine. Ok. Le bureau va vous tomber dessus. Lien, t'étais à 2 doigts de le prendre dans la face. Et Clint s'interpose entre vous deux et frappe de toutes ses forces dans ce bureau qui, en fait, se plie. C'est un bureau en métal. Il se plie sous la puissance de l'impact et est projeté sur une dizaine de mètres en avant. Il vient de te sauver la vie. Et si vous levez la tête, tout doucement, vous voyez accroché à cette paroi en verre une sorte de grand démon poilu, assez fin, assez élancé, avec une tête ressemblant un peu à un chat, mais extrêmement déformée. Et il vous regarde. Vous voyez qu'il a dans la bouche des jambes qui dépassent. Que faites-vous? Je crois que ta fin de phrase a coupé chez moi. Je disais, que faites-vous? Il a des jambes qui dépassent de la bouche, que faites-vous? Ben, moi, je vais avoir l'inflexe de dire ah, bah, visiblement, le travail n'est pas fini. Pas pour Lien, mais aussi pour les gens de l'armée qui pourraient pas être loin, et histoire de signaler quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. Et vu qu'il n'y a et personne je dans la vais cour, en fait, il garder mon- faudrait crier assez fort pour que Lise vous entende ou que Somnus vous entende. J'aurais tendance à le dire ouais, assez fort par. C'est juste. Je sais pas si quelqu'un m'entendra, mais je me dis si jamais ils m'entendent, au moins ils sont mis au courant. Et je vais garder mon arme à la main, et pour l'instant je vais attendre de voir la réaction de ma coéquipière et de mon adversaire avant de foncer dans le tas de points. Ok. Bah, j'aurais tendance à te dire en effet que on a encore besoin de nous ici, et déjà auparavant penser à te remercier de m'avoir encore sauvé la vie une nouvelle fois, quoi. C'est normal. Et du coup et là sortir carrément, avoir l'arme à la main et se préparer à monter, trouver un accès pour monter pour aller lui péter la gueule, quoi. Bah, du Enfin coup, ça c'est moi qui dis péter la gueule, c'est pas elle qui... oui, c'est vrai. Du coup, à ces mots-là, moi, je regarde s'il y a une possibilité d'accès à cette bestiole classique, et une possibilité d'accès à cette bestiole plus axée sur mes compétences, mais peut-être plus courte. La bestiole est à peut-être une quinzaine d'étages au-dessus de vous. Elle est immense. Son corps fait... vous voyez qu'elle a la tête penchée vers le bas. Hein. Elle est clairement à l'envers. Elle est accrochée par les griffes à la verrière. Et en fait, il faudrait soit monter par les escaliers, soit attendre qu'elle ait fait assez de dégâts sur la verrière pour tenter d'escalader. Là, techniquement, le mur est lisse, quoi. Pour l'instant, je peux pas grimper. Ok. Ben, pour l'instant, le seul moyen, c'est de monter de façon classique jusqu'à ce que ce soit suffisamment amoché pour que je puisse grimper. Ok. Toi, Somnus, tu entends dans ton oreillette contact, catégorie S. Tirez, Ok. Tu descendez-moi cette chose. entends une première détonation. Et à l'impact de la balle, tu entends une deuxième détonation.
Vous, en rentrant à l'intérieur du bâtiment pour tenter de commencer à monter, vous voyez qu'au niveau d'une des pattes, la créature a été touchée et que l'impact a explosé. Peut-être un tir de roquette, peut-être autre chose. Qu'est-ce que vous faites? La créature moi, est je- résistante. Arme conventionnelle inefficace. Je vais. On grimpe. Enfin, moi que t'aies autre chose. Ouais, on grimpe. Ouais. Mais Ouais. sinon, de toute façon, de là où on est, on peut rien faire. Donc, à part grimper pour essayer de taper dessus ou se barrer, on peut rien faire d'autre. Donc, on grimpe du coup. Avant de grimper, j'aurais tendance quand même, parce que je me doute que dès qu'on va monter, le combat va directement s'engager. Donc je vais prendre l'eau bénite que j'ai et en verser sur ma lame en fait. Ça marche. Que déjà qu'elle soit prête. Vous prenez les escaliers ou l'ascenseur? Moi, personnellement, je vais essayer de prendre. Enfin, moi, je sais pas ce que toi tu veux faire, Liane, mais moi, je vais essayer de prendre les escaliers en courant le plus vite possible. Je suis pas. Je sais... Enfin, disons qu'en fonction de ce qui peut se passer ou de si ça attaque, je me dis que l'ascenseur, je sais pas ce que ça va donner. Donc, je préfère grimper sur les escaliers et au pire, me dire que j'ai peut-être les capacités de me rattraper quelque part. Mais toi, je sais pas. Et du coup, je m'engage dans les escaliers parce que on n'a pas forcément le temps. Je vais prendre l'ascenseur. Ok. Donc Clint s'engage dans les escaliers. Et pendant ce temps, Lien appuie sur le bouton de l'ascenseur. Tu attends quelques secondes qu'il arrive. Tu rentres à l'intérieur. Appuie sur le bouton du casier, mais... De ton côté, Somnus, qu'est-ce que tu fais? Charger les balles en eau bénite. Ok. Balle engagée. Premier tir effectué. Pff, tu entends la détonation. Et premier tir touché. Corrosion détectée sur la cible. Continuez le temps que j'arrive à son niveau. Ok. Tu as la deuxième escouade qui te contacte. Général, que doit-on faire? Avez-vous la créature en visuel? Non, la créature est dans la cour. Pardon, j'ai oublié de le préciser. Ah oui, voilà. Donc eux sont à l'extérieur, ils sécurisent l'extérieur. Que se passe-t-il de votre côté? Il y a encore des démons? Dernier spectre abattu. Alors venez dans la cour. Il y a quelque chose de gros à terrasser là. Et tu entends juste, on engage. Et tu n'entends pas plus, la communication coupe après ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi je me dirige... Alors je demande à Alice de me guider vers la bestiole. Ok. Et je me dirige vers là. Un escalier repéré au sud-est et l'ascenseur à côté. Très bien. 50 mètres à faire. Je m'engage. Je m'engage dans les escaliers. Ok, ça marche. Ensuite, vous allez prendre l'ascenseur et du coup, tu as attendu que Lien redescende. De ton côté, Clint, tu continues de monter. 15 étages, c'est long. C'est très long. Tu continues de courir. Et toi, Somnus, tu entends à l'extérieur, la créature descend. Elle est descendue au 9e étage. Et pendant ce temps, Lien... Est-ce qu'il y a un haut-parleur? Oui, il y a un haut-parleur. Je mets un grand coup de pommeau d'épée dans le haut-parleur pour le péter. Quoi. Ok, ça marche. Et du coup, on reprend la musique de pression. Et les portes s'ouvrent au 15e étage et tu as une vue directe sur l'endroit où la vitre a explosé et le bureau a explosé. Et tu vois que la créature n'est plus là. Ok. Elle est plus là. Du coup, ce que je vais sortir en faisant attention à mon environnement, sur mes gardes en fait de l'ascenseur. Ok, ça marche. Tu sors en faisant extrêmement attention. Et il ne se passe rien. Et Si, la musique se enclenche. c'est ça, la musique se renclenche.
C'est la musique interne du bâtiment qui passe du Andrew Sitkov à fond, bien sûr pour motiver les employés. Toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort. Telle est la devise de l'entreprise. Et du coup, tu fais quelques mètres. Il n'y a pas l'air d'avoir de menace directe sur cette zone. Mais tu vois par contre que la vitre est pétée. Je vais aller au-dessus. Enfin, je vais aller au niveau des escaliers pour être dans la cage d'escalier. Ok. Parce que je sais qu'il y a Clint qui monte les escaliers. Tu Et je ouvres vais lui la porte. crier que la créature n'est plus dans la salle. Tu l'entends, Clint. Ok. Et tu entends d'ailleurs la porte du bas aussi s'ouvrir. Et tu entends des bruits de pas qui montent. Ok. Du coup, je dis rien, mais j'ai entendu et j'essaye de. J'ai aucune vision, moi, sur les étages au niveau des escaliers. Où j'ai Non, une toi t'as des vision portes sur chaque devant, étage. des portes opaques devant toi. Et je suis. Je suis à. Quel étage là, à peu près à ce Là moment-là t'as réussi à monter jusqu'au 11ème quand même. Parce que t'es quand même physique comme mec. Ok. Du coup, je vais essayer de rentrer à cet étage-là et de voir si je vois quelque chose qui me signifierait si elle est plus bas ou si elle est plus Ok. haut. Tu ouvres la porte du 11ème étage. Et tu es surpris, tu as une vue sur la verrière. Tu es surpris par l'ampleur de la bête. La largeur de la bête prend, tu vois son ventre, elle prend toute la largeur d'une baie vitrée. Soit à peu près, peut-être 6 mètres de large. Ok. Ben, du coup, je dirais juste, en espérant que Lien m'entende, je crois que je l'ai trouvé. Et si effectivement je l'ai sous les yeux, si j'ai l'occasion d'attaquer, j'attaque. Ok. Il faudra briser la vitre. Ok. Si tu t'approches, est-ce que tu y vas discrètement ou est-ce que tu vas comme un bois? Bah, j'essaye autant que possible de pas me faire remarquer pour pouvoir attaquer tranquillement au dernier moment sans me faire balayer la tronche. Ok. Donc voilà. Je De vais toute essayer de façon, pas attirer son attention pour avoir l'avantage du premier coup. Fais-moi un jet de chance. Plus Oh, en merde. fait pour cacher ton aura en fait parce que techniquement elle peut pas t'entendre, enfin à moins d'avoir Oui, une mais nuit de elle peut bâtard, mais par contre ton peut le aura sentir. d'exorciste elle peut le sentir. Donc fais-moi un jet de chance pour ça. Ok, ouais. « 31, Ok. 31. Tu t'approches jusqu'à la vitre. Elle n'a pas eu l'air d'avoir de mouvement, ou en tout cas elle n'a pas arrêté le sien, parce que tu vois qu'elle continue de descendre, mais extrêmement lentement. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaye de m'approcher en restant sur mes gardes. Et si j'ai l'occasion, je frappe tout ce que je peux avec ma hallebarde. Ok. Il va falloir faire un très gros jet de force parce que forcément les fenêtres sont blindées. Mais Ouais. tu à l'occasion, tu peux certainement lui attaquer un genou. Vu que la créature a continué de descendre, tu as un genou à disposition. Bah, je vais tenter ça. Ok. Ça passe, tu brises la vitre sous la puissance de ta hallebarde et dans le même geste, tu viens heurter ce genou qui s'entaille un petit peu, mais vu que ta hallebarde a quand même été ralentie par la vitre, tu entends juste la créature. Tu vois la patte qui a un petit soubresaut et qui tente un peu comme si tu chatouillais ton chien sous les coussinets, de mettre un coup de patte dans la direction où quelque chose l'a touché. Tu vois cette patte gigantesque qui fait peut-être la taille des coussinets fait 1 mètre carré, voilà, et elle va pour te donner un coup de patte. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'esquiver pour le coup, mais si jamais, en fonction de comment elle donne le coup de patte, si jamais j'ai un espace en dessous, je vais tout simplement essayer de me coucher au sol, de me laisser tomber au sol pour me coucher au sol pour que ça passe au-dessus. Ok, fais-moi Et un jet de sinon, je dextérité peux- avec avantage. Ok. Et pendant ce temps, Lien et Somnus, vous êtes dans la cage d'escalier. Enfin, Somnus, il monte, mais Lien, qu'est-ce que tu fais? Je descends. Si j'ai entendu, je l'ai trouvé, je descends pour aller Ok. là où j'ai entendu que. Enfin, là où je crois avoir entendu
Ok. Je vais les trouver. De toute façon, tu vas commencer à descendre. La descente est forcément plus rapide que la montée. Tu te retrouves au 11e et tu vois que la porte est forcément ouverte. Et tu vois ce coup de patte qui passe à travers la vitre. T'as fait combien? Enfin, ça passe ou pas, Flynn? Oui, ça passe. Ok. Tu te couches au moment où la patte traverse. Tu vois les griffes passer à quelques centimètres de tes yeux. Et tu vois qu'en fait, sur le coup, il y avait des bureaux et tout autour de toi. Tout vole. Et toi, Lien, tu vois arriver dans ta direction ces bureaux qui partent à une vitesse extrêmement rapide. Qu'est-ce que tu fais? Je me mets dans l'encadrement de la porte. Vu que j'étais pas rentré, Ok. je me protège dans l'encadrement de la porte. Ça marche. Tu vois un bureau s'éclater contre le mur opposé dans la cage d'escalier. Toi, Somnus, tu entends créature qui était encore en descente, stabilisée au niveau 10. Du coup, en montant, j'appuie sur les deux côtés de mon fourreau. Ok. Et je range le katana à l'intérieur et commence à ouvrir la porte. Je sais pas à quel étage je suis. Là. Toi, t'es à peu près au 6e. Je continue à monter. Ça marche. Tu entends ces bruits de fracas et tu vois d'ailleurs ce bureau passer au-dessus de toi. Ça a l'air animé là. Du coup, la créature tente de se retourner. Elle met son visage face au 11e étage. Elle te regarde droit dans les yeux. Que fais-tu? Tu vois encore ses jambes qui dépassent de sa bouche. Elle n'a pas l'air même de mâcher plus que ça. C'est à qui tu parles là? À toi, Clint. Je pense que c'est à toi. Mm. Non. Bah oui. Ah, il m'a peut-être pas Vas-y, entendu. je vais aller. Si. Non, j'ai pas entendu à qui tu parlais en fait. J'ai Ok. entendu la phrase, mais j'ai pas entendu à qui tu parlais. Ok, c'est à toi, Clint. Moi, bah, déjà, dans un premier temps, je me relève. Et quitte à avoir l'aggro de la bestiole, bah, je vais continuer à me battre. Hein. Ok. Je vais essayer de taper dans des endroits qui me paraissent peut-être plus sensibles que le genou. Ok. Pour essayer de faire un peu plus bobo, quoi, à gros miner. Ok. Tu peux me faire ton jet d'attaque, mais sans avantage. Ok. Ça passe. Ok. Tu l'attaques, tu lui mets un coup de hallebarde et tu fais bien, tu lui mets un coup de hallebarde en estoc et pas en tranchage parce que tu vois qu'au moment où tu attaques, la créature recule légèrement et tu arrives à lui planter la truffe en plein centre et tu sens encore son souffle sur toi. Elle rugit presque, tu entends et tu as même de la bave qui te gicle au visage et tu vois le sang qui commence à couler de sa truffe. Lien, que fais-tu? Je vais rentrer dans la pièce avec l'intention d'utiliser mon pouvoir de barrière dimensionnelle, Ok, histoire de m'assurer que la bestiole ne sortira pas de cet endroit en fait. ok, ça marche. Fais-moi ton jet de chance avec avantage si tu Ok. as. Chance, ouais. Avec avantage, c'est-à-dire Bah, 2D par quoi. rapport à 2D. Ok, d'accord. Je Ouais, croyais parce que j'avais compris c'est si tu as en fait. Donc Oui, c'est. ou c'est- 4. Ça marche. Tu mets une barrière. Tu sais que ta barrière est palpable. Tu t'arranges à que même si vous deviez aller en extérieur, il y ait plusieurs passerelles. Tu fais l'échafaudage parfait sur cette barrière. Tu enfermes tout son corps de façon à qu'elle ne puisse pas bouger tant que ça. Tu peux même tenter de rétrécir la barrière si tu veux pour commencer à l'écraser, si tu en as envie. C'est pour si j'ai cette possibilité là pour qu'il se sente le moins mobile possible en fait. Ok. La barrière commence à J'aurais se tendance à le faire. rétrécir, elle commence à lui broyer les flancs. Et tu vois que la barrière se stabilise au bout d'un moment. Et tu entends la créature hurler de nouveau. Et
tu vois que sa truffe saigne là où il l'a blessé. De ton côté, Somnus, tu entends tir arrêté, force invisible, impossible de continuer l'attaque à distance. Rangez vos munitions, je m'occupe du reste. Gardez juste la créature en visuel. Très bien, en spot. Et tu continues de monter, tu arrives au 11e, et tu vois ces deux magiciens, deux prestidigitateurs faire face à la créature. Que fais-tu? J'entre, je sors de nouveau mon katana. Heureusement. Et je dis aux deux magiciens là, vos tours de passe-passe ont empêché mes hommes de utiliser leur arme efficacement. J'espère que vous êtes contents de vous. Et je me dirige vers la créature. Ok. Tu commences à courir, de toute façon le temps que tu finisses de monter les escaliers, tu ne pourras pas attaquer à ce tour-là. La créature est légèrement broyée, enfin légèrement, bien broyée par cette, par ce mur dimensionnel. Elle commence à faire passer sa patte avant à travers tout l'open space et elle ramène tout ce qu'elle peut, elle balaye tout. Qu'est-ce que vous faites? Je vais, s'il arrive, je vais esquiver en me mettant au sol et en roulant pour éviter sa patte. Ok, fais-moi un jet de dextérité. Sans avantage, la patte prend quasiment tout l'étage. Ouais, de toute façon, ça passe pas. Ouais. Ah merde. Non, ça passe pas. Ça marche. Clint, qu'est-ce que tu fais? Moi, est-ce que je sais dans la situation actuelle avec les histoires de barrières et tout, si je peux tenter en sautant pour esquiver d'attaquer au même endroit où j'ai attaqué tout à l'heure? De toute façon, la barrière elle est derrière elle, hein, forcément. Parce que j'imagine que t'as pas fait de barrière à l'avant pour continuer à la taper. On est d'accord? Yann. Ouais, ok. Donc, ouais, oui, effectivement, tu peux tenter de la retaper. Par contre, vu sa force, il y a de grandes chances que son attaque ne s'arrête pas. Non, mais moi, si c'est possible, j'aimerais bien essayer de trouver si j'ai le moyen, en m'appuyant sur un mur, sur un bureau qui est par terre, sur quelque chose, de pouvoir sauter pour pouvoir essayer de taper au même endroit où j'ai tapé tout à l'heure, mais en faisant attention avant d'attaquer, d'esquiver son attaque. C'est-à-dire, je mets la... Le seul moyen pour toi d'esquiver son attaque, c'est de sauter dans la barrière, là où il y a les échafaudages. Toi, tu le vois. Je vais essayer de partir sur l'idée là, d'essayer d'esquiver et d'attaquer. Une fois que je sais que j'ai réussi à esquiver, d'essayer d'attaquer, de profiter de ça pour aller. Ok, fais-moi ton jet de dextérité. Et si tu fais une attaque, par contre, ce sera sans avantage. Mais il faut déjà ton jet de dextérité passe. Ça passe du coup. Ça marche. Tu commences à sauter à l'intérieur de la barrière. Même tu as fait une réussite critique, donc tu pourras faire ton jet d'attaque avec avantage. Somnus, toi tu vois juste cette forme transparente qui balaye tout le bureau. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Vu que je vais tenter d'esquiver, mais en mettant quand même mon katana en opposition, parce que je sais que je vais pas pouvoir esquiver un truc aussi gros. Ok, donc tu te mets en position de parade. Fais-moi un jet de force brute. Donc sans avantage. Ouais. Ouh! Tu mets ton katana en opposition. Toi, Lien, tu vois cet homme commencer à arriver sur la trajectoire de la patte. Tu vois qu'il ne pourra pas esquiver. Il met son katana comme ça sur le côté en opposition et force avec le bras pour le tenir en respect. Tu as eu un moment de doute en fait à te poser la question, est-ce que tu dois le sauver ou est-ce que tu dois te sauver? Et le temps que tu réfléchisses, en fait, vous faites balayer tous les deux par cette patte, vous faites éjecter contre le mur de droite, vous prenez, lancez-moi un des deux, tous les deux. Ok. Hop.
Ok, celui qui vient de C'est ça. lancer prend un seuil de blessure. C'est moi. Ok. Tu étais finalement le plus loin de la créature, il y avait moins de vélocité. Tu n'as pas pris en plus la griffe de la créature, tu es plutôt le côté coussiné, extrêmement doux. Et tu t'éclates contre un mur et c'est finalement ça qui te blesse vraiment. Tu entends un crack au niveau de tes côtes au moment où tu prends l'impact. Et Somnus en fait c'est vraiment l'impact du bras. En plus tu as ton katana qui était chargé en électricité. Tu l'as mis sur une partie en cuir de ta tenue, mais ça n'a pas suffi. Tu prends un seuil de blessure, tu te fais éjecter contre un bureau, tu as mal, mais t'as connu pire. De ton côté, Clint, tu as sauté à l'intérieur de la barrière, tu as ton attaque d'opportunité. Je te laisse lancer ton jet de force. Ça passe pas. Ok. En fait, tu es dans ton élan, tu arrives en fait au fond de la barrière et le gros chat balayant l'intérieur de la pièce, il est légèrement rentré à l'intérieur et du coup tu rates le coup d'opportunité. Il vous regarde. Il commence à tenter d'essayer de rentrer à l'intérieur. Il pousse les murs. Vous voyez que le sol sous lui commence à s'écraser. Il tente de se libérer de cette barrière. Pareil, le sol. En fait, il ouvre littéralement en deux les deux étages. Qu'est-ce que vous faites? J'essaye de m'agripper au cas où si le sol s'affaisse, mais sinon je vais me diriger vers lui pour l'attaquer. Ok, ça marche. À ton niveau, le sol ne s'affaisse pas. Il se fait juste de la place pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Tu es encore assez loin et tu t'es fait balayer par cette patte. Mais tu peux être au corps à corps en un tour. Enfin, tu peux l'attaquer à ce tour-là. Voilà, c'est ce que je dis. Mais du coup, je vais l'attaquer. Ok, Je ça vais marche. attaquer le bras. Tu vois ces deux pattes, une vers le haut, une vers le sol. Tu attaques celle au sol. Fais-moi ton jet de force. Ah si, ouais. Ok. 6. Ok. Tu lui tranches 3 doigts instantanément. La créature hurle. Et elle a sa patte qui revient en arrière immédiatement. Elle se cogne à la barrière. Elle a du mal à bouger. Lien, fais-moi s'il te plaît un jet de constitution. Pour savoir si tu maintiens la barrière. Ouais, en espérant que je vais pouvoir la maintenir quand même. Et il y a peu de chances que je la maintienne. C'est très cool. Non, je maintiens pas. Ok. La barrière commence à céder. Toi, Clint, tu es dessus. Tu vois qu'elle commence à se fissurer un peu de partout. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de, pareil, de voir où est-ce que je peux, comment je peux me redescendre en fait. Tu tombes. Quitte à faire La seule des chose que tu as acrobaties. apporté, c'est le cachet. Pardon, c'est la créature. Excusez-moi, j'ai dit le nom. Du coup, en tombant, je vais faire la seule chose que je peux faire, c'est utiliser ma hallebarde et la frapper en tombant. Tu es au 11e étage, hein, pour rappel. Ben, si j'ai, je te dis, si j'ai les moyens d'utiliser mes acrobaties pour m'accrocher à droite à gauche de façon à ne pas tomber, je le fais. Mais si je peux me raccrocher à rien et que je peux pas utiliser ces compétences-là, La seule chose que tu peux faire, c'est t'accrocher à elle ou essayer de planter. En gros, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu plantes ta hallebarde pour t'accrocher ou est-ce que tu t'accroches à ses poils? oui, c'est ça. Non, j'essaye de m'accrocher. Alors, si j'ai aucun moyen de m'accrocher avec les murs, on va dire, j'essaye de m'accrocher et que j'ai que la créature, je m'accroche à la créature Ok. avec la Ça hallebarde marche. pour pas tomber. Donc, fais-moi un jet de dextérité. Sans avantage. Sans avantage. 59. Il me semble que ça. Ah oui, ça passe. Ok. Tu t'accroches au dernier moment à la créature, tu glisses le long de son dos et tu arrives à avoir assez de poigne à une main pour te stabiliser. Ta hallebarde t'as gêné, tu n'as pas pu mettre les deux mains, tu te rattrapes vraiment au dernier moment, au bout de la queue du cachat. Lien, ta barrière s'est brisée maintenant. Qu'est-ce que tu fais?
Tu as vu disparaître Clint. Est-ce que je... Et est-ce que je peux la reconstituer la barrière? Tu peux tenter. Fais-moi un jet de chance. Ok. Ok. Avec les bonus que tu as habituellement si tu as des bonus. Ouh, je suis bon. Je suis plutôt bonne en barrière. Ok. La barrière se reconstitue. Clint, fais-moi un petit jet de chance. Est-ce que ça passe? Ça passe pas, hein. Ok. Non, j'ai pas autant. La barrière se constitue autour de toi. Tu as les jambes qui pendent et elle va se cristalliser tout autour de toi. Et en fait, elle va te prendre la jambe dedans. Et tu entends un crack. Tu prends 2 seuils de blessure. La barrière vient de te briser la jambe gauche. My bad. Désolé. Ça va. Du coup, je vais quand même, sur le moment, gueuler, histoire de signaler par un cri de douleur à Putain, de Lien quoi ta race? signifier à Lien que sa barrière est bien remise en place. Et qu'il faudra peut-être bien te remettre les os en place aussi. Voilà, c'est ça. Et du coup, je dis rien de particulier. T'entends juste que j'ai mal. Ok. On va pas gagner en crédibilité avec le général. Tu entends Somnus à ton oreillette. Tu entends civil en danger. Somnus dort. Non, tentez Somnus est dans l'ascenseur, il écoute la musique. Non. Oui, j'en suis sûr. Tentez de tirer et voyez si la force invisible est encore en place. Ok. Tu entends un... Enfin non, tu ne l'entends même pas vu que la barrière occupe le bruit. Tu vois par contre sur la barrière un impact, tu vois une vibration. Tu entends tir impossible. Permission de passer à plus gros. Quitte à détruire le bâtiment. Allez-y. Allez-y. Ok. H-30 secondes, veuillez vous mettre à l'abri. Qu'est-ce que tu Du dis? coup, moi je vais dire aux 2 magiciens, il vaudrait mieux dégager de là si vous voulez rester en vie. Et du coup, moi je redescends dans la cour. Ok, ça marche. Lien, qu'est-ce que tu fais? Mais on est d'accord que si... Enfin non, parce que je le sais pas. En fait, que si je maintiens pas la barrière... en gros, t'as Clint qui tombe. Moi, je suis. Et ça... Après, tu as juste entendu un ah, tu vois, mais tu sais pas, après, t'as pas visu sur lui quoi. Ouais, oui, je le sais pas. Mais je vais quitter... Non, j'ai même pas envie de l'écouter, Somnus, en fait. Ok. J'ai envie de faire un exorcisme sur la bestiole. Ok. Dis-moi la pratique de ton exorcisme. C'est-à-dire la pratique. Comment je le Comment tu le fais? Est-ce que tu... Je le fais avec des... je fais tomber mon épée, Ouais. parce que j'en ai pas besoin pour l'exorcisme, et je fais des gestes tout en ayant les 2 doigts levés de chaque main, faire des gestes comme ça, des formes avec les mains, pour après projeter quelque chose de... comme mon chi en fait, le projeter vers la créature. Ok, ça marche. Lance-moi un jet de chance. Alors pour le chat, la chance considère 2 choses, la chance pure et dure, mais aussi le pouvoir. Pouvoir spirituel. Est-ce que ça passe? Non, c'est pas ça. Ok. Tu commences à faire tes mudras de la main. Tu invoques cette force spirituelle, tu commences à faire une vague d'énergie. Et en fait, à ce moment-là, tu vois un tir de roquette qui part du haut du bâtiment, qui commence à aller sur ta barrière. Elle explose au niveau de ta barrière. Tu vois que la barrière commence à se fissurer. Fais-moi un jet de constitution. Moi, je ressens quoi de là où je suis pendant tout ce temps? Tu maintiens la barrière.
ta barrière est maintenue. Par contre, toi, tu sens un souffle au niveau de ta jambe. Tu vois, ta jambe, elle est brisée, elle pend comme ça sous le truc en verre. Et ta jambe, elle fait d'un coup, clac, dans le sens inverse qu'elle devrait faire. Et tu as très très mal. Tu prends un nouveau seuil de blessure. Ça marche. Mais du coup, est-ce que je sens, je veux dire que la barrière me fait mal, mais que s'il l'enlève, il y avait un énorme impact. Bah, même si t'es redescendu d'à peu près 2 étages en t'accrochant au truc, t'es quand même au 9e étage. 9e étage, les étages, ils font à peu près 4 mètres de haut. C'est des grands trucs. Donc, tu pourrais nous faire une gare, si tu vois ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que moi, est-ce que je comprends la situation dans le sens où, quelque part, j'ai envie qu'il enlève la barrière, mais d'un autre côté, je suis content qu'il l'ait maintenue. Tu vois ce que je veux dire au vu de la situation? T'es content parce que d'une, ça t'a protégé du tir de roquette, et à la fois t'es dégoûté parce que t'es coincé là. Tu peux clairement rien faire. Ta hallebarde en plus est trop grande pour pouvoir taper au corps à corps en étant si proche. Là, t'es coincé de chez coincé. Du coup, je vais juste quand même, après cet impact, gueuler. Je suis coincé par ta barrière et je vais tenter, je sais pas si je peux, tenter de me servir pour le coup de ma particularité et tenter peut-être pas de l'enfermer parce que ça va être compliqué, mais d'absorber une partie de. Alors, c'est justement ce que j'allais dire. Tu peux absorber le pouvoir de tout ce que tu as tranché. Et pour le coup, pour rappel, tu as tranché une créature tentaculaire. Je vais tenter étant donné que j'ai aucune autre solution pour l'instant, je lui signifie donc en gueulant que sa barrière me coince, et je vais tenter, vu que je pense pas pouvoir enfermer cette grosse bestiole pour l'instant, pas dans l'état où elle est actuellement, je vais essayer d'absorber ce que je peux de ses pouvoirs pour voir comment je peux m'en servir. Ok. Lance-moi un descend. Pendant ce temps, Somnus, tu es descendu, tu as entendu plusieurs impacts. Enfin, tu as entendu un impact, pardon. Ok. Tu as des yeux de chat, tu vois dans le noir. Pardon, c'était mon méchant de la part du MJ. Non, mais c'est l'équipe, hein, je vais tenter autour d'après. Par contre, comme j'ai dit, tu as absorbé, tu as tranché une créature tentaculaire, donc tu as ça à ta dispo. Bon, après, il faut refaire un descend pour savoir ce que tu as absorbé d'elle. Mais... C'est ça, pour l'instant, ce que je sais juste, c'est que je vois dans le noir, donc c'est déjà une capacité en plus. Oui, mais c'est temporaire, hein, c'est temporaire. Tout ce que tu utilises après, c'est cramé. Hein. T'en as pour genre 1 heure, selon le pouvoir que tu utilises, et voilà. Du coup, Lien, que fais-tu? Non, pardon, tu as déjà joué, c'est Somnus. Somnus, que fais-tu? Tu es descendu plutôt vite. Du coup, je regarde si donc l'escouade 2 est là. L'escouade 2 est à l'intérieur de la cour. Enfin, tu vois qu'il y en a une partie à l'intérieur et une partie au dernier étage, en fait. Et tu vois Lise aussi au dernier étage. Du coup, j'ai dit à tout le monde de prendre leur grosse artillerie, de mettre en joue et de tirer. Tant pis pour les civils, ils n'avaient pas qu'à être là. Ok. Il y a 5 soldats au lance-roquettes qui se mettent en position au sol. Il y en a 5 au lance-roquettes qui se mettent en position en haut. Et ils vont, comme à leur accoutumée, lancer des tirs non simultanés pour au cas où. En fait, il faut déjà pour éviter que tout se pète en même temps. Et au cas où il y a justement une force, une sorte de champ de force autour, de briser la chose et quand même que le deuxième impact en fait touche vraiment la créature. Donc les 10 roquettes partent en même temps et elles impactent la barrière par le haut et par le bas. Clint, ta jambe s'arrache. Tu reprends un seuil de blessure. La barrière se brise. Fais-moi un jet de constitution, Clint. Et les autres roquettes tombent sur le haut du Kasha et commencent à lui impacter au niveau de la nuque. Vous voyez des trous commencer à se former dans son pelage. Il lâche instantanément prise. Il tombe. Tu as fait combien ? Ça passe 38.
Ok. Tu es encore accroché au cacha, il tombe, et forcément sa partie corps tombe plus vite que la queue. Là, tu te retrouves au-dessus de lui, il tombe, tu tombes du 9e étage, il s'écrase au sol et tu tombes sur lui, son corps amorti. Toi, ta chute, tu as extrêmement mal, tu es en train de te vider de ton sang. Somnus, tu vois ça, tu vois en fait l'homme avec la jambe arrachée qui tombe sur le corps transparent de cette bestiole. Il a l'air encore en vie. Et Lien, ta barrière a cédé. Un souffle est entré dans le bâtiment, tu étais légèrement soufflé vers l'arrière, mais tu n'as pas pris de dégâts supplémentaires. Qu'est-ce que tu fais? Et tu m'entends sûrement hurler de là où je suis. Instinctivement, je vais aller vers le rebord du bâtiment arraché pour voir ce qui se passe en contrebas en fait. Ok. Tu vois une trentaine d'hommes avec le général Somnus à la tête, dont 5 avec des lance-roquettes maintenant vides. Ils ont en joue la créature. Tu regardes légèrement en l'air, tu vois pareil, à peu près la même chose, avec un peu moins d'hommes quand même. Et tu vois le corps de Clint, mais à cette distance, tu ne peux pas te dire s'il est vivant ou mort. Par contre, tu vois clairement qu'il lui manque un membre. Est-ce qu'il m'entend hurler ou pas? Parce que si je suis conscient, vu l'état, je pense qu'on m'entend. Oui, tu es conscient. Tu es conscient. Ok. Bah, je pense Donc qu'on tu m'entend l'entends hurler. hurler. Donc tu doutes que je suis vivant, mais pour l'instant en tout cas. Mais je cours pour aller dans les escaliers pour après aller lui apporter premier secours quoi. Ça marche. De toute façon, enfin, on peut pas dire si c'est un réflexe mortem ou si c'est si c'est vraiment qui crie. Non, je plaisante. En tout cas, pour recoller la jambe, t'as intérêt à avoir un sacré stick UU. Comme tout sur tout, sinon ça marche pas. Refais-moi, Clint, ton dessin pour savoir ce que tu as absorbé sur la créature précédente. Voilà, Ok, ça marche. que je le sache. Techniquement, tu ne le sais pas, mais tu as moins mal à la jambe. D'accord. Que faites-vous? Vous êtes, en tout cas pour Clint et Somnus, au sol. Moi, du coup, rien. Tu as ta jambe à quelques mètres. Bah, je la regarde et je me dis putain, je me suis levé du pied gauche ce matin, je savais que c'était pas Donc du coup, moi, je vais signer un soldat de récupérer le civil là, les autres ils gardent en joue la créature et au moindre mouvement ils tirent. Ok, ça marche. Tes soldats courent dans la direction du civil. Toi, 4 hommes arrivent vers toi. Ils te prennent à chaque extrémité. Et en fait, le 4e ne sait pas quoi faire. du coup, je lui montre ma jambe. Ok, il va ramasser ta jambe. Mettez-la dans la glace, on sait jamais. Et il te ramène donc en position sécuritaire à l'intérieur de l'open space. Somnus, fais-tu quelque chose de plus? Feu. Ok. Une centaine de contre, tirs partent. Tous les chargeurs sont vidés. On tire dans la créature avec bien sûr des balles imbibées j'ai perdu le nom, d'eau bénite et bien sûr recouvertes de mantras. Pour ceux qui ont l'œil avisé, vous voyez ces balles luire quand elles sortent des canons, et à l'impact, elles laissent maintenant beaucoup de traces sur le corps de ce monstre. Mais tu vois qu'il bouge encore. Il commence à se relever. Lien, tu es à peu près au 3e étage. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues de descendre? Ou tu prends une voie plus rapide? Je compte. Je pense pas que tu veux dire voie plus rapide, c'est passer en sautant par le bâtiment? Peut-être. À toi de voir. Si j'ai entendu tirer, je peux avoir l'idée que en gros la créature est encore en vie, donc il faut que j'y aille le plus rapidement. Donc oui, j'ai bien envie d'avoir l'idée de passer par le bâtiment et par la devanture arrachée pour lui sauter par-dessus, pour lui sauter dessus, mais par l'extérieur avec l'épée en l'air. Ok, ça marche. Tu cours, tu t'élances dans le vide. Fais-moi un jet de dextérité. Et c'est là qu'on va rire.
fait. Si Moi, t'as j'ai un fait bonus au combat ou genre courir, Oui, sauter ou je sais plus quoi. Voilà, balance j'ai, en tout. fait, j'ai mêlé, je crois. Et bah utilise mêlée. T'en auras besoin. Oui. J'ai saut et mêlée, j'ai les deux. Très bien. Donc, Très bien. Ah bah le 16. Ok. C'est cool. Ça, c'est Tu cool. sautes sur la créature, épée en direction du bas. Tu tombes de tout ton poids. Tu ne mets même pas tes jambes pour limiter l'impact. Tu t'enfonces de tout ton poids au niveau du crâne de la créature. Ton épée rentre à l'intérieur et tu vois qu'elle a un dernier soubresaut. Elle sent l'impact en fait. Tu vois son corps se cambrer et retomber lourdement au sol. Elle commence à fondre légèrement. Tu vois sa peau de chat qui commence à se disloquer, à devenir une sorte de liquide noirâtre. Tu vois commencer à apparaître ses os. Ses os, au moment où ils sont à l'air libre, commencent à rougeoyer, à s'enflammer. Ils brûlent de tout leur sou. Il commence à devenir complètement noirâtre et il s'effrite jusqu'à totalement disparaître. Et la créature n'est plus qu'un tas de cendres. Que faites-vous? Bah, moi, rien, toujours. Ok. On joue, messieurs. Si, après, par contre, juste, Ouais. je vais essayer, très con, hein, mais vu que là, je dois toujours avoir la hallebarde et que ça prend de la place, je vais juste essayer de la repasser que ce soit de nouveau les deux nunchaku, de la Ok. Ça marche. désassembler pour que ce soit plus facile à ranger, que ce soit pas chiant. Ok. Fais-moi un jet d'éducation, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux rajouter? Je pense pas. Arcane ou quelque chose comme ça. S'il y a quelque chose de mythologique, ésotérique. Non. J'ai de l'informatique, mais ça n'a aucun rapport. Ok. Voilà. Très bien. Tu ne penses à rien. Tu te dis juste que tu ne sais toujours pas quel pouvoir a absorbé Talbar. Bah du coup, je peux rien faire d'autre, je réfléchis là-dessus tout le long qu'on me transporte. Ok, Je peux tu rien réfléchis très très fort. Comment je joue au foot? faire. Je réfléchis très fort. Tu clignes des yeux, tu vois, tellement tu réfléchis. Fais-moi un jet de constitution pour savoir si tu te vrilles le cerveau. Non, je déconne. Et il meurt de ça en fait. Lien, tu es assez fier de toi, bien que mal en point, tu as mal partout, aux côtes, etc. Qu'est-ce que tu fais? Je range mon épée parce que d'après ce que j'ai compris, j'ai entendu on joue. Mm. Et vu que la bestiole est morte, c'est moi qui mette en joue en fait les mecs. C'est ça. Enfin, Donc, je j'imagine, vais ranger mon dis-moi épée, général le- si je me trompe. Oui, c'est ça, Ok. c'est ça. Ça marche. Exactement. Je vais ranger mon épée pour montrer que je suis pas vindicative et que et voilà quoi. Je vais montrer que je suis pas du tout une menace pour eux. Ton action précédente dit le contraire. C'est ce que je me dis aussi. Somnus, tout le monde a mis en joue cette femme. Qu'est-ce que tu fais? Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas vous liquider ici et maintenant. Je vous ai aidé à Vous avez pénétré une zone où il y avait potentiellement énormément de dangers. Vous avez empêché mes hommes d'agir avec vos tours de passe-passe. Et votre ami là est dans un état lamentable. Qu'avez-vous apporté de bénéfique à cette opération? J'ai limité les pertes humaines. Ah, une Ah seule, oui. ton camarade. La prochaine fois que vous vous mettez dans mes pattes, serez intransigeant. Prenez votre ami et dégagez. Son ami est un Si petit peu nous blessé. sommes amenés- Légalement, peut-être Si nous pas. sommes amenés à nous recroiser,
prenez des outils plus gros. Oh, vous inquiétez pas, on en avait. Justement, c'est une de ces outils qui a arraché la jambe de votre ami. Oui. Donc c'est vous qui l'avez blessé. Je le retiendrai. Comme vous avez décapité l'un de mes hommes. Allez. Vous là, aidez l'estropié à s'en aller. Et je veux plus vous revoir dans mes pattes. Ah, l'estropié Prenez est soin toujours de en vous, train de général. saigner. Hein. Putain, je veux rien dire, mais... Ils lui ont même pas fait les premiers soins, quoi. C'est. Oh bah allez, soignez-le, mais qu'on en finisse avec cette histoire. Ok. L'estropié, pendant ce temps, fais-moi un jet d'éducation avec avantage ce coup-ci, qu'on s'en sorte, s'il te plaît. Ah. Ok. Tu as un éclair de lucidité. Tu te rappelles quand tu lui as mis un grand coup de hallebarde, que sa chair s'est légèrement refermée après ce coup-là. Du coup, vu que je me rappelle de ça et que j'ai absorbé une partie de son pouvoir, j'essaye de voir si je peux. J'essaye de voir si je peux me rafistoler, on va dire, ou arrêter, en tout cas limiter les dégâts en utilisant cette capacité. Ok. Eh toi le soldat, file-moi mon pied. File-moi mon pied, je vais tester un truc. Mets le pied là, bien comme ça. Non, dans l'autre sens, abruti. Et du coup, tu prends ton pied. Tu le mets Ouais, à peu ouais, près au niveau de ta jambe. Tu mets au contact maintenant tes nunchaku. Et dans une douleur intense, tu sens une partie de tes os, une partie de tes chairs se recoller. Mais ta jambe est encore cassée. Mais elle tient. Et les autres hommes, du coup, tout autour, vont faire des premiers soins sur cette plaie à moitié refermée. Et Comme quoi, je suis ça fait... pas si nul que ça en pesant. Tu n'es pas si nul que ça, mais heureusement que le MJ a été sympa. Clairement, l'éducation, c'est pas ton fort. Ah non, déjà, j'ai pris une stat haute, en plus, les gens qui font des 98, bon. Et du coup, ils te mettent une attelle, empêchent l'hémorragie, ils te stabilisent, mais tu ne récupères pas pour l'instant tes seuils de blessure. Et Ça marche. on va t'évacuer en direction d'un hôpital. Lien, tu es reconduit en dehors de la zone gardée par l'armée. Bien sûr, un troufion va prendre ton nom, ton matricule, ton adresse et ta taille de bonnet avant de te laisser partir. Et Somnus, quels sont tes ordres? On va vérifier que la zone est bien purifiée, éliminer ce qui reste, et on dégage. Ok. Tu vois des hommes équipés de lance-flammes qui vont brûler tous les corps, même ceux du moine et des salaryman qui étaient au sol. Ils vont brûler tout ce qui reste des corps transparents, tout au lance-flammes. Bien sûr, ils vont couper l'arrivée d'eau avant de l'immeuble pour pas que les incendies, enfin le système de anti-incendie justement se déclenche, pour bien tout cramer. Ils vérifient que l'immeuble soit purifié totalement. Et ils passent dans toute la barre d'immeuble tout autour pour vérifier qu'il n'y a pas eu de fuyards. Et sur ce, la suite au prochain épisode.